Eh bien salut tout le monde, c'est VDVcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo point météo concernant la canicule qui continue à battre son plein pour la journée de demain. Regardez la carte que j'ai mis pour la journée de demain, une bonne graphe de départements en vigilance orange que je ne citerai pas. Donc vous savez à peu près où vous êtes, vous voyez si votre département est en vigilance orange. Vous vérifiez si vous êtes à plus de 400 mètres d'altitude, car ces prévisions ne marcheront pas à plus de 400 mètres d'altitude. Allez, pour les vallées alpines, 800 mètres. Donc on est parti pour les températures de demain jeudi. Il y a la date en haut pour ceux qui ne savent pas. Alors oui, donc pour les températures de demain jeudi, on annonce de 22 à 28 degrés sur une grande partie nord de la France, partant de la Vendée, englobant la Bretagne, les Pays de la Loire, également une partie de la Normandie, le nord du pays, également le nord-est, ou parfois dans le nord-est, dans certaines plaines, notamment par ici et par ici, un peu partout, on pourra atteindre les 30 degrés très localement, donc c'est pour ça que j'ai rajouté. Ensuite, pour les 27-32, donc c'est des températures grosso modo 30 degrés, elles partent grosso modo déjà les vallées des Pyrénées, les vallées alpines, également les vallées corses, le plateau du centre, également pour englober, on pourra englober plutôt en fin d'après-midi également les Ardennes, non c'est pas les Ardennes, l'Ardèche, en raison d'orage, on va en parler juste après, et toute la région centre, regardez ici, jusqu'en Île-de-France, et le Jura et la Bourgogne. Donc ensuite, les températures un peu plus chaudes, environ 32-36, grosso modo, 30-36. Ça partira déjà des Landes, encore une fois les Landes, qui seront impactées à l'intérieur des terres, comme vous voyez, pas sur les côtes ça reste respirable. À l'intérieur des terres, ça a commencé à se corser, dans la plaine toulousaine, dans l'arrière-pays Cévenol, ici, pour atteindre plus encore, mais grosso modo 30-36. Également ici, sur les côtes marseillaises, également une partie du Var, la plaine, la vallée du Rhône, pardon, jusqu'à la vallée de la Saône et tout le centre. Et regardez ici dans l'arrière-pays Cévenol jusqu'à Toulouse, et même ici dans le Gard et dans le Vaucluse, on pourrait atteindre les 40 degrés localement, surtout ici, au niveau de Toulouse, on attend jusqu'à 40 degrés, donc prudence à vous, sortez uniquement le matin, prenez de l'eau avec vous, voilà, prudence, parce que regardez, les températures atteignent 36, 40, voire 41 degrés localement. Au soleil, on pourra dépasser les 50, ne vous mettez pas au soleil, c'est important. Ou limitez un maximum d'aller au soleil, ou rester à côté d'un point d'eau, mais portez des lunettes et une casquette, je suis relou. Ensuite, et on va en parler, la vigilance aux orages. Bon, moi je suis pas très généreux, j'ai pas mis la vigilance orange et je me suis limité, mais voilà grosso modo les départements qui sont à risque entre guillemets pour avoir des orages parfois forts. Nous avons ici la région de Tarbes, la région de Toulouse et l'Ariège. Ici nous avons l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin qui sont en vigilance jaune. Pourquoi? Parce que, regardez encore là pour jeudi après-midi, on pourra avoir une salve orageuse qui va se former de l'Ardèche jusqu'au Rhône, en remontant ensuite dans l'Ain, suivi d'une autre ligne qui pourra se former en arrière par ici, repiquer, et le tout devra s'évacuer soit sur les Alpes, soit sur le Jura. Et quelques orages vont pouvoir se former parallèle à ça sur le sud des Alpes. Et ici, nous avons des débordements d'orages provenant de l'Espagne qui pourront, regardez ici, frapper une partie de la France. Attention, cette fois-ci, ici on annonce une forte activité électrique. Sur les orages du sud, on attend vraiment une très forte activité électrique et surtout du vent. C'est ça qu'il va falloir faire attention. Le vent sera plus fort dans la région toulousaine que dans la région lyonnaise. Ok, je préfère préciser. À Lyon, on pourra atteindre les 80. À Toulouse, on pourra atteindre les 100. Donc, il faudra faire très attention. Sans suivi pour la journée de vendredi, les températures vont battre leur plein. Cette fois-ci dans le centre-est, on pourra atteindre de 33 à 37 degrés sur une large partie du centre-est du pays. Sur les vallées alpines et les côtes du sud, les températures seront réservées entre 30 et 34. Ça reste encore respirable. Une forte baisse, une sensible baisse encore pour le centre du pays, enfin pour l'ouest du pays, à la suite des orages. Donc on devrait rarement dépasser les 30 degrés, à part bien évidemment du côté de l'arrière-pays, de 30 à 34 degrés sur une grande et large partie partant donc des Pyrénées
jusqu'en région centre, l'Île-de-France, et enfin repiquer vers la Bourgogne et le Jura. Le Jura qui pourrait être également un peu entre les deux, entre deux chaises. 33-30, voilà, à peu près. Du coup, pour le reste, la Normandie, les Pays de la Loire, les côtes de l'arc atlantique sud et le nord-est, ce sera réservé de 24 à 30 degrés. Parfois il fera 30, parfois il fera 24. Surtout proche de surtout proche de la Normandie et de l'Atlantique. Et en Bretagne, les températures ne dépasseront pas les 17 à 20, voire 22 degrés. Et nous voilà repartis pour la tendance de ces prochains jours. Donc là on est le 8 août, enfin on n'est pas le 8 août quand je tourne, mais c'est pour vous montrer à peu près comment ça fait. Donc la canicule s'est installée qu'à partir du 9 août sur le sud, mais elle va vraiment, normalement c'était censé être un blocage, mais en réalité ce blocage durera beaucoup moins de temps que prévu. Donc là vous voyez la vague du 12 avec les fameuses températures assez fortes ici. Le 13, du coup, réservé plutôt là, voilà, ça correspond à peu près. Et le 14, regardez, les températures seront nettement plus fraîches. Hein, on passe de 38 à moins de 30. Donc on est vraiment sur le sud vers une baisse sensible des températures. Et regardez, pourquoi pas le retour des 10 degrés, des moins de 10 degrés pour le 17. Hein, donc les températures reviendront bien en dessous des normales de saison, malheureusement. Hein. On est reparti pour un tour avec des températures basses. Alors, pourtant, hein, ils mettent quand même que les températures seront quand même hautes, regardez. Après, ça c'est pas sur le sol, faut regarder quand même la température anomalie à 7 jours, 7 jours par 7 jours. Ah, pourquoi? Bon, bref. Lui, il va pas m'énerver. Donc, comme le voyez, hein, les températures seront toujours, encore et toujours sous les normales. Comme quoi, la canicule n'y a rien fait, c'était qu'un bref moment. Donc là, ça met le 13, donc c'est, voilà, en ce moment, regardez, toujours du froid sur la Bretagne, hein, ce qu'on avait vu, hein, moins 6 degrés par rapport au normal, ce qui est très très conséquent. Et sur l'est, combat de masse d'air, hein, on est à plus 4. Et ensuite, regardez, hop, le froid réintervient. Bon, ça, voilà. La canicule, l'air chaud résistera encore jusqu'au 14, hein, encore le dernier jour, pour le dernier jour. Et enfin, un balai froid, et pour le coup il y est vraiment à moins 6 degrés par rapport au normal, ça va faire mal. Et regardez, les dépressions restent encore proches, hein. On pourrait encore avoir des dépressions qui pourront, ça pourrait toujours encore frapper la France. Regardez, on attend encore quinzaine, vingtaine de millimètres. Regardez sur le nord-est, jusqu'à 40 millimètres. Bon, au centre de l'Europe, c'est plus de 100 mm. C'est énorme pour la saison, vraiment. Normalement, on est en temps de sécheresse, là. Bah non, là, il pleut, ça n'arrête plus. Le monde est en train de connaître une année pluvieuse exceptionnelle. Et vraiment, enfin, c'est un truc, vraiment, c'est dingue. Regardez, encore une dépression le 23. Ah, décidément, ça s'arrêtera jamais, hein. Ça s'arrêtera jamais. Moi, je vous dis, c'est toujours le printemps. Enfin, c'est même plus le printemps. L'été, il est fini. Maintenant, c'est l'heure de l'hiver, ça y est. C'est l'heure du début de l'hiver, hein, ça y est. Ça, on va avoir un été, il sera le mois de novembre, l'été. Bon, bref. Voilà, alors... ah, c'est vrai que ça fait mal. On a un été un peu... très réservé, on va dire. Regardez les températures, quoi. Enfin, l'après-midi, 16 à Paris, c'est rien, c'est absolument rien. 16 à Paris, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment... on vit vraiment... C'est très... Ah oui, je suis en train de me dire, mais les dates, elles sautent. Passe du 17 au 21. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de me dire, mais vraiment, enfin, enfin, voilà, la météo est vraiment capricieuse en ce moment. Et on espère qu'on aura quand même un automne ensoleillé, mais pas trop, pour éviter les sécheresses, hein, quand même. Hein. On va éviter, mais bon. Bon, allez, prenez bien vos skis, hein, et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.